Je vais faire le numéro 6, E6 du chapitre 7, la page 250. On nous dit qu'il y a un bloc de 1,8 kg en mouvement avec une vitesse constante sur une surface à laquelle il y a du frottement avec un coefficient de frottement cinétique de 0,25. Il est tiré par une force F qu'on ne connaît pas, qui est dirigée à 45 degrés vers le haut par rapport à l'horizontale. Puis son déplacement est de 2 mètres. Donc, trouver le travail effectué par la force, par la gravité, par le frottement. On pourrait dire le travail fait par la normale aussi, si on voulait. Donc, déjà, je vais régler le cas de la normale et de la gravité. Bon, pour ce qui est de la normale, c'est que la normale est orientée comme ça. Donc, puisqu'elle est perpendiculaire au déplacement, donc le travail fait par la normale, c'est 0. La gravité aussi, comme par hasard. Donc, ça va donner 0. Donc, pour ces deux-là, c'est réglé. Maintenant, il faut trouver, dans le fond, le travail qui est fait par le frottement et par la force F. On a l'avantage ici de savoir que ça va avec une vitesse constante. Si la vitesse est constante, on sait pour nous autres que la somme des forces est égale à 0. Donc, si je regarde le diagramme de force, donc je vais faire mon diagramme de force, j'ai une force ici, j'ai une normale, j'ai un poids, j'ai un frottement qui est mu-c fois la normale, donc, et j'ai 45 degrés qui est ici. Donc, je me rends compte en bout de ligne que je suis peut-être capable de faire mon système. Donc, la somme des forces en X, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai F qui est cos de 45 moins mu c, donc 0,25 fois la normale. Et la normale, ce n'est pas le poids. On voit tout de suite ici qu'il y a une composante ici de la force, attention. Donc, la normale n'est pas égale au poids. Ça, c'est égal à 0 parce que ça ne bouge pas. On va faire la somme des forces en Y. Donc, en Y, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une normale que j'ai besoin de trouver la force. J'ai aussi vers le haut F sin de 45 et j'ai moins mg. Donc, en bout de ligne, ça c'est égal à 0 aussi parce que ça ne bouge pas. Donc, je me rends compte que n qui est là, je peux l'isoler, aller le mettre là-dedans et isoler ensuite ma force. Donc, je commence par isoler n. On voit que n va être égal à mg ici, moins f sin 45. On va mettre des chiffres, ça sera un peu moins pire. Donc, 1,8 fois 9,8, ça me donne 17,64 qui va de l'autre côté, donc positif, 17,64, moins 45 au sinus qui est racine de 2 sur 2 ou 0,707 f. Maintenant que j'ai trouvé ça, je peux aller l'injecter dans cette fonction-là. Donc, f, puis on peut mettre notre 0,707, notre cos 45 qui est la même chose que sin 45, moins 0,25 fois la normale qu'on vient de trouver qui est 17,64, moins 0,707 f, tout ça égale à 0. Ce qui va nous permettre d'aller trouver notre force F ici qui est là, notre force F. Donc, on va partager ça à l'intérieur. Donc, 0,707 F moins 0,25 fois 17,64. Donc, 4,41. Le moins devient plus. Donc, 0,25 fois 0,707. On arrive à 0,1767. F, ça c'est égal à 0. Donc, je vais être capable d'isoler F. Je vois que j'ai ça avec ça. Ça va aller de l'autre bord du égal. Donc, il va me rester, je vais tout de suite faire ça plus 0,707. Ce qui va me donner 0,8838. F est égal, parce que ça, je vais aller mettre l'autre bord du égal, donc à 4,41. Donc, F va être égal à 4,41 divisé par ce que j'avais. Donc, on arrive à 5. Donc, on a une force de 5, 4,99. Je vais l'arrondir à 5 newtons. Donc, si on a une force de 5 newtons, je vais être capable de trouver le travail maintenant, parce que je vais aller voir qu'est-ce qu'il faut que je trouve. Il faut que je trouve le travail fait par la force qui est ici. Donc, le travail qui est fait par la force, je sais que c'est la force produit scalaire avec le déplacement en bout de ligne.
Donc ici, c'est Fx dx. Donc c'est 2 mètres, oui, mais c'est Fx qu'il faut que je prenne. Donc c'est F cos 45, la force efficace fois le 2 mètres. Donc en bout de ligne, ça va me faire une valeur de 5 cos de 45 fois 2 mètres. Donc ça, 5 fois cos de 45, oups, 5 fois 5 fois 2, on arrive à 7,07, non, 7,07 joules. Et juste pour que vous compreniez bien, en bout de ligne, le frottement qui est dans l'autre direction, peut-être on va prendre une autre couleur, qui est dans cette direction-là, le frottement, il doit nécessairement être égal à cette force-là, hein, parce qu'on n'a pas le choix, la somme des forces est égale à 0, hein, cette force-là égale à cette force-là ici. Donc, en bout de ligne, si ça c'est égal à ça, ça veut dire que ce que je viens de trouver, qui était 5 cos 45 ici, ben, c'est la même chose que le frottement. Puis c'est 2 mètres. Donc, automatiquement, le travail fait par le frottement, ici, ben, ça va être moins ce qu'on vient de trouver, 7,07 joules. Donc, c'est ce qu'on a ici là, en tant que tel. Donc, on a naturellement la somme des travaux donne 0 ici parce qu'on va avec une vitesse constante et il n'y a pas de variation d'énergie cinétique.